allez bien? Ah, ça me fait hyper plaisir. Je suis très content d'être là. Je suis content qu'elle se marie enfin. Et non, je vais vous faire un extrait de mon spectacle, mon dernier spectacle, qui s'appelle Ad Vitam. Et il parle de la mort. Et non, c'est parce que mon précédent spectacle, il parlait d'art. Et on m'a dit, voilà, trouve-nous un sujet peut-être plus universel et plus folichon. Et je me suis concentré sur le côté universel de la demande. Et c'est un bon sujet, pas d'angoisse. J'ai réfléchi, je me suis dit, les plus grands sont morts. Mozart, il est mort. Je suis désolé si certains le découvrent, mais ça fait un coup. Si on n'est pas au courant, ça fait un coup. Mais Einstein, il est mort, voilà. Il y a des gens cultivés ce soir, ça fait plaisir. Jésus, 2 fois, il est mort. Jésus. Donc c'est un bon sujet. Mais c'est vrai que je dis toujours en prérequis parce qu'à la sortie du spectacle sur l'art, les gens me disaient, Alex, ce spectacle sur l'art, on s'y attendait pas, ça nous a donné envie d'aller au musée. Pour ce spectacle sur la mort, je dirais il n'y a pas d'urgence à tester le projet. Non, alors je commence, le spectacle est magnifique, je commence par un poème de Baudelaire, Le mort joyeux. Le mort, c'est un oxymore. Qu'est-ce qu'un oxymore? Je dis parce qu'il y a un jeune dans la salle. Et puis si je t'explique à toi, ça va arranger tout le reste de la salle. Un oxymore, c'est quand on met 2 noms l'un à côté de l'autre, qui racontent pas la même chose, qui sont parfois l'opposé, mais qui au fond, voilà, on a une image. Mort joyeux, on a une image. On imagine, je sais pas, un squelette qui danse. Une obscure clarté, c'est un oxymore. Une bière française. Voilà. Standard champion. Mais pourquoi j'ai envie de parler de la mort? C'est parce que au fond, on a tous une angoisse. Et moi, quand quelque chose m'angoisse, j'ai envie d'en rire. Le problème, c'est quand je vais à des funérailles, premier truc que je fais parce que je suis hyper angoissé, je fais des blagounettes aux gens présents et je sens bien que le public n'est pas hyper réceptif. Et ça peut pas être la qualité de mes vannes parce que je suis un professionnel. Donc c'est vraiment le moment. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il faut se rapprocher des gens qui pensent comme vous. Donc ma mamie, elle adore rigoler. Et ce que je fais, je vais systématiquement à côté d'elle. Elle aime bien se mettre au premier rang au funérailles. Je sais pas, elle voit mieux, elle entend mieux. Et donc chaque fois, je m'approche comme ça discrètement, je m'assois à côté et je lui dis, peut-être la prochaine fois, tu seras encore mieux placé. Et elle va bien, ça me détend, elle va bien. Donc voilà, le spectacle est super, on parle de plein de choses. À un moment, je parle de philosophie. Alors en France, ils se la pètent, tout ça, la philo, ça les angoisse. Et je les rassure, je dis chez nous, on a moins d'angoisse avec la philo en Belgique. Si je vous demande de citer un grand philosophe belge, le premier qui vient, voilà, c'est compliqué. Il n'y a pas un nom comme ça qui jaillit. Et moi, j'ai tapé sur Google philosophe belge, le premier qui sort, Jean-Claude Van Damme. Mais il est pas nul, hein. Il est pas nul, hein. Je vous donne une phrase de Jean-Claude et ça va bien vous aider à réfléchir. Il y a une phrase magnifique qui dit, vrai, hein. Il dit un bon truc pour avoir l'air d'avoir 10 ans de moins. Quand on te demande ton âge, vieillis-toi de 10 ans. C'est pas con, c'est pas con. J'ai beaucoup lu Bernard-Henri Lévy. Il n'y a pas une phrase qui est meilleure. Donc à un moment. Qui est le philosophe. Il y a une partie sur le sexe aussi, mais ça, je sais pas si c'est le bon moment pour le faire. Je la ferai si on a le temps. Il y a une partie sur mes angoisses à moi, parce que évidemment, moi, il y a une mort qui m'angoisse parce que je suis un peu handicapé, c'est-à-dire que je n'ai pas d'odorat. Et donc, si à un moment il y a une fuite de gaz, quelque chose, je vais pas m'en rendre compte. Je suis anosmique. Alors, ça surprend toujours les gens. Et je suis né comme ça, parce qu'on en parle beaucoup depuis le Covid. Et en fait. Bon, là, je sais pas, on est 1500 ce soir. Je pense il y en a d'autres, sans doute. Mais ce qui est sûr, c'est les 1500 ce soir, vous avez déjà dans votre vie rencontré un anosmique. Mais on n'en parle pas beaucoup, c'est peut-être pour ça que certains le découvrent. On est plutôt pudique. On n'a pas l'arrogance des aveugles. Je suis là. Et nous, on t'avait vu, nous. Il y a une hésitation à rigoler, hein. C'est en 2 temps.
Non, alors juste, je vous raconte une anecdote, parce que je fais cette blague dans le spectacle, et c'est arrivé un soir, je jouais en Alsace, et c'est à peu près au 3e rang, là où est madame, je fais la vanne, mais vraiment là, et il y a une canne blanche qui se lève à ce moment-là. Et tout le monde me regarde, démerde-toi maintenant. Et je vois, c'est un monsieur. Et je vois que le monsieur rigole. Et donc je fais applaudir, parce que déjà, il a gagné un rire et ça m'a fait plaisir. Mais surtout, je vois qu'il se marre. Et je dis, c'est souvent les valides qui sont un petit peu gênés par rapport aux blagues sur les handicapés. Et donc, voilà, je trouvais que c'était une belle morale. Puis j'ai réfléchi un peu. Et à un moment dans le spectacle, j'ai quand même pas pu m'empêcher de lui demander. Je dis, quand même, monsieur, une si bonne place. Il y avait des gens derrière des poteaux. Bon. Non. Non, moi, non, n'applaudissez pas. Non, mais moi je peux, parce que j'ai perdu un sens sur 5. Et donc je peux aussi rire de ça. Mais le mien, tout le monde s'en fout de mon sens. Non mais c'est vrai, quand je dis aux gens, oh, désolé, j'ai pas d'odorat, je suis anosmique, les gens ils se marrent. Cool, on peut péter. Non, voilà, tu vois exactement. Cette réaction très gênante. Non, on peut pas péter, non. Non, et puis, excusez-moi, parce que vous découvrez, peut-être ça vous fait marrer comme ça, mais l'État, il le sait, et je ne touche pas 1 euro de dédommagement. Pas 1 euro de... J'ai même pas la carte parking. Non, qu'on le donne pas à mon ami alsacien du 3e rang, je l'entends, je le comprends, mais moi, excusez-moi, à un moment, anecdote, un jour je le fais, je me gare, je me dis, j'expliquerai, c'était pas n'importe où, et je me gare sur la place bleue, là. Elles sont souvent libres en plus. Et... on se le dit souvent. Et donc, je me gare et je sors. Et je suis debout. Évidemment que je suis debout. Et je ferme la bagnole. Et toujours, quand on le fait une fois, ça arrive. Il y a un mec qui klaxonne, qui dit ça, je vous dérange pas. Il ouvre la fenêtre. Je vous dérange pas. Je suis amputé des 2 jambes. Je pense que ça va être plus difficile pour moi que pour vous d'aller dans ce magasin. Je me suis pas démonté. J'ai regardé, je dis, ce magasin, mon pote, c'est un Sephora. C'est une parfumerie. Eh ouais, voilà. Mais tu pouvais pas le savoir. Mais là-bas, plus loin, je l'ai aidé. J'ai dit, à 300-350 mètres, il y a une autre place handicapée. Et ça, a priori, c'est la tienne, parce que c'était devant la halle aux chaussures. Et... Allez, on va passer... Je vais faire le sexe, parce que comme ça vous donnera vraiment envie d'aller voir le spectacle. Non, c'est vrai que, à un moment dans le spectacle, parce que le sexe... La petite mort, c'est comme ça qu'on appelle un orgasme. Petite mort, c'est assez beau. Et donc, je raconte quelques fantasmes que j'ai pu avoir et que j'ai eu envie d'essayer. Je vous les raconterai pas tous, comme ça vous viendrez voir le spectacle, mais je raconte un. Et les garçons, on a souvent ce fantasme, on se dit, est-ce que ça marche ou pas, si on l'a pas essayé? Le Viagra. Grand silence. Non, mais c'est vrai. Et on trouve ça fou que ça puisse fonctionner. On va gagner du temps. J'ai essayé. Le produit est exceptionnel. Vous prenez la petite pilule bleue et 2 heures après, il faut 2 heures pour que ça fonctionne. 2 heures après, si la fille elle est un peu souple, elle peut faire de la pole dance dessus. Non mais, ne me regardez pas avec admiration. Je n'y suis pour rien. C'est pas moi qu'il faut féliciter. S'il faut féliciter quelqu'un, c'est les laboratoires Pfizer. Non, bah si, j'aime bien le dire. Excusez-moi, je cite une marque, mais c'est Pfizer qui a inventé le Viagra. Autant vous dire, quand on m'a expliqué que c'était eux qui faisaient les vaccins, j'ai dit allez-y. Hein. Moi, je suis à ma 12e dose. Donc, mais le problème, c'est les 2 heures. Et c'est vrai que quand on est un garçon, c'est difficile de savoir à quel moment on attaque, on drague et tout ça. Et donc, parce que les vêtements ont une taille, il faut pas la prendre n'importe quand, la pilule. Mais non, mais c'est ça. Là, je suis dans mes chaussures, je fais du 42, c'est impeccable. Mais si je suis dans la même chaussure dans 2 heures que je fais du 57, c'est douloureux. Vous voyez ça que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Donne une petite idée des proportions. Mais, non. Et pour le coup, je l'ai pris à peu près au bon moment, mais voilà, c'était la première fois que je rencontrais cette fille, j'espérais qu'il se passe un truc, on arrive en bas de chez moi, et j'utilise cette phrase de séducteur, je lui dis, est-ce que tu montes boire une dernière tisane? Et elle me dit, oulala, j'aime pas la tisane. Je lui dis, oulala, c'était pas la question. Et elle me dit, mais non, je dois rentrer, parce que demain je me lève très tôt, mais il faut qu'on se revoie, quelle belle soirée. Et je dis, tiens, c'est dit quelle belle soirée, c'est bizarre. Et elle me dit, non, parce que tu te rends pas compte à quel point c'est un bonheur de pouvoir rire, s'amuser, discuter avec quelqu'un où je le sens. Il n'y a pas d'ambiguïté.
Et là, mon conseil, dormez sur le dos. Merci Liège!